Les seniors devront-ils passer une visite médicale pour conserver leur permis de conduire? Si l'hypothèse est régulièrement sur la table, elle est plus que jamais au cœur des discussions. En effet, une proposition de loi est examinée depuis hier à l'Assemblée nationale, mais alors, dans la capitale girondine à Bordeaux, la mesure continue de diviser, et cela alors que d'autres pays européens l'ont déjà appliquée. Salomé Gonder et Maxence Mercier. Une remise à niveau pour les seniors, l'idée séduit certains riverains. Par expérience, j'ai failli me prendre une personne âgée, un homme, qui a grillé complètement le stop. Il a failli me rentrer. Si moi je pilais pas, il me rentrait dedans. Mais dans les rues de Bordeaux, la grande majorité des usagers n'est pas favorable à ce projet de loi qui vise à imposer une visite médicale tous les 15 ans aux personnes âgées, voire tous les 5 ans pour les plus de 70 ans. J'ai des parents qui ont plus de 70 ans et effectivement, j'ai un peu peur quand je suis passager avec eux. Mais si on leur coupe leur moyen de se déplacer, c'est les enfermer et c'est les faire mourir à petite mort du fait qu'ils ne bougent plus, quoi. On ne voit pas beaucoup de personnes âgées avoir des accidents. Les jeunes, le cannabis, l'alcool, la vitesse. Les personnes âgées, pas de cannabis, pas de vitesse. Donc c'est pas normal. Dans la mesure où il y a très peu d'accidents pour les personnes âgées, puisque c'est inférieur à 3% pour les cas mortels. Par contre, je suis tout à fait pour le fait qu'on repasse le code de la route à peu près tous les 10 ans, mais pour tout le monde. Chez les professionnels, certaines auto-écoles comme ici ont déjà mis en place des actions de sensibilisation ainsi que des remises à niveau. Alors que certains automobilistes ont obtenu leur permis il y a plus de 50 ans, selon cette monitrice, un accompagnement est donc indispensable pour faire face aux évolutions du code de la route. Alors, repasser le code, pas nécessairement, mais faire des formations de remise à niveau, oui. Les personnes âgées ne sont pas celles qui ont le plus d'accidents, mais ce sont des personnes fragiles, donc c'est la plus grande mortalité avec les jeunes. Ils ont perdu également tout ce qui est code de la route. Ils sont restés sur des pratiques d'il y a quelquefois 30, 40 ans. Les panneaux ont changé, la réglementation a changé, donc il est important effectivement de faire des remises à niveau, même si elles ne sont pas obligatoires en France, de façon à leur redonner les bonnes pratiques. Même si la proposition de loi est actuellement en débat à l'Assemblée nationale, la France reste l'un des pays les moins exigeants, contrairement à ses voisins européens, le Portugal et l'Italie.